tous ces éléments fondamentaux se retrouvent dans la pierre. Voilà pourquoi la pierre a une signification symbolique très puissante dans la pensée religieuse africaine. Et nous avons élaboré un culte autour de la pierre, ce qui rend l'occasion de venir à la rencontre annuelle de décembre au Mali. On va faire une libation collective autour de la pierre. La libation collective autour de la pierre, elle est importante, c'est un rituel important dans la théologie animiste parce que c'est le seul rituel qui permet de regrouper ensemble tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde. Or, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, les confréries sont limitatives. Les confréries sont limitatives parce que quand on prend par exemple le Comon, qui n'admet pas les femmes, ni les enfants, ni les djélis. Donc les femmes et les enfants sont des animateurs de la société. Et si on met à côté les animateurs de la société, donc le cercle devient très restreint. Donc pour aller au-delà des confréries, il y a ce culte de la pierre sacrée que nous allons réhabiliter et rénover dans les prochaines cérémonies au Mali, dans le cadre de l'animisme purifié, réhabilité et révalorisé. Bon, donc c'est ça, déjà un aspect théologique très important, mais comme vous l'avez déjà remarqué aussi, dans la conception, dans la vision du monde négro-africaine, je l'ai dit, le créateur suprême, il est là. Quand on regarde ça de façon hiérarchique, le créateur suprême, il est là au-dessus de tout. C'est le créateur suprême seul qui n'a pas de limite. Donc tous les autres ont des limites. C'est pour ça que nos ancêtres ont fixé des limites à tout, à l'humain, aux animaux, à tous les comportements. Donc d'où le concept d'Ambé chez les Bamana. Seul le créateur n'a pas de limite. Et après le créateur, toujours dans l'ordre hiérarchique de la théologie animiste, il y a les ancêtres. Les ancêtres aussi sont des entités du monde invisible. Nos parents qui sont dans le monde invisible, qui ont quitté ce monde-là, qui ont gardé une relation énergétique avec nous, sans contrepartie. C'est l'amour, la relation d'amour qui existe entre nous. On peut leur demander des choses sans contrepartie. Et ils sont tenus de venir en aide à leurs descendants. Quand nous leur demandons par courtoisie, nous leur faisons des offrandes pour les remercier ou pour leur demander de nous aider à réaliser tel ou tel souci. Bon, donc, toujours dans la théologie animiste, après Dieu, les ancêtres, il y a maintenant les génies titulaires et les esprits. Les génies ne sont pas Dieu. Ce sont des créatures. Et nos détracteurs disent que vous croyez au bois, vous croyez au caïman, tout ça. Non, ce sont des créatures sacrées. Ce sont aussi des créatures divines. Mais ils ont été dotés de certains pouvoirs pour pouvoir nous aider dans la réalisation de nos objectifs de vie, pour pouvoir nous aider dans la résolution des soucis qui nous préoccupent. Voilà pourquoi les génies existent, les esprits existent. Et aussi, en plus des génies, toujours dans l'ordre hiérarchique, nous avons des objets sacrés. Les Bamana appellent ça les bolis. Les bolis, ceux qui nous embrouillent appellent ça les fétiches. Les bolis, c'est ce qu'eux ils appellent les fétiches. Donc ça aussi, personne n'a dit dans l'animisme que boli c'est le Dieu. Ce sont des objets dont on se sert. C'est comme l'électricien, pour faire un travail électrique, doit se servir d'un tournevis ou d'une pince coupante. Tout comme vous, quand vous voulez appeler quelqu'un, vous prenez votre téléphone. Le téléphone, c'est un objet pour réaliser quelque chose. La même chose, le boli,
C'est un objet conçu par l'homme pour réaliser quelque chose. Un objet chargé d'énergie. Donc, c'est comme un accumulateur d'énergie destiné à réaliser quelque chose. Mais personne parmi nos ancêtres n'a dit que le Boli est un dieu. Ce sont les détracteurs qui disent ça. Boli, ça n'a jamais été Dieu. C'est un objet. C'est un utilitaire. La même chose, les génies ne sont pas Dieu. Les génies sont des créatures qui nous aident. C'est pour ça que dans chaque village, il y a un génie tutélaire. Et les génies aussi peuvent être dans des sanctuaires et comme ils peuvent être dans des objets particuliers. Donc, ceux qui sont dans les objets particuliers, tout comme les bolis, ce n'est rien d'autre que des principes scientifiques emballés dans quelque chose, dans un objet naturel. Ce sont des principes scientifiques. Et quel est le principe scientifique qui est là-dedans? Le profane ne le sait pas. Et la plupart des initiés au jour d'aujourd'hui aussi ne le savent pas parce qu'il y a plus de répétitions mécaniques que de démarches scientifiques pour aller découvrir le principe qui est là-dedans. Mais avec le niveau actuel d'évolution du monde, nous sommes capables d'aller, de faire la prospection et de découvrir quel est le principe scientifique emprisonné dans les bolis et à partir de là, s'en servir pour créer une science ou bien des applications scientifiques utiles à l'Afrique. Voilà la théologie, l'aspect théologique de la religion africaine. Donc, il ne faut plus que personne ne vous embrouille en disant que vous croyez au bois, vous croyez au boli, machin. Non. Nous avons toujours reconnu l'existence du Créateur suprême. Nous avons seulement dit que ce Créateur suprême est tellement loin, il est tellement inconnaissable, il est insondable, que nous ne pouvons pas nous adresser directement à lui, parce que nous ne le connaissons pas. Nous n'avons jamais vu son visage. Aucun de nos ancêtres n'a dit qu'il a parlé à lui. Attention. Donc, nous, ces manifestations visibles, nous nous sommes adressés à eux, c'est tout. Bon, alors, après Dieu, c'est nos ancêtres. Après nos ancêtres, personne ne peut nier l'existence de ces ancêtres, parce qu'aucun de nous n'est parachuté du ciel. Nous sommes venus à l'existence à travers une longue chaîne d'humains, et ce sont ces humains-là qui sont nos ancêtres. Nous pouvons leur adresser nos prières, nos sollicitations, soit en citant leur nom, et si vous ne connaissez pas leur nom, dites seulement à vous mes ancêtres dont les noms me sont inconnus. Voilà, grosso modo, la théologie animiste. Donc, les prières, je ne vais pas rentrer là-dedans, j'ai déjà fait ça dans une précédente vidéo. Et le troisième aspect de l'essence de la tradition spirituelle africaine, c'est les confréries dont je vous ai parlé là. Les confréries ne sont autre chose que comment on appelle ça, l'accumulation des connaissances primitives puisées dans la nature, mais qui sont conservées dans des cercles. Et les confréries, il y a des confréries initiatiques, il y a des confréries professionnelles. Et les confréries initiatiques, je les ai déjà citées, comme chez nous le Komon, le Do, le Nonfri, le Djodé, Nyagwa, Nyakuruni, Morubayasa, beaucoup. Il y a beaucoup de confréries. Dans d'autres pays d'Afrique, il y a Afatrouk au Sénégal, chez les Sérères. Il y a le Bouiti dans l'Afrique forestière, le Vodun dans l'Afrique forestière aussi, vers la côte du Bénin, Togo. Et puis le Mbok en Afrique centrale, le Kinkimba tout en Afrique centrale, le Poro chez les Sénoufos. Les confréries sont innombrables. Je ne peux pas citer toutes les confréries africaines. Donc, dans chaque pays, il y a une multitude de confréries. Bon, alors, ne prenez pas ces confréries-là comme des cercles diaboliques. C'est des cercles de science. Intéressez-vous à ces confréries. Initiez-vous à une confrérie pour découvrir la profondeur de la chose. Et je dois faire une parenthèse parce que la confrérie, au moment où l'islam venait chez nous, en tout cas au Mali,
La confrérie la plus avancée dans l'empire du Ghana jusqu'à l'empire du Mali, c'était la confrérie des Nomo, et d'autres appellent Noumou, que en français on peut appeler les forgerons. Voilà des gens qui étaient des détenteurs de la science en Afrique, des détenteurs pas seulement de la science, mais de la technologie aussi. Parce que c'est eux les premiers qui ont maîtrisé le feu. Ce sont eux les premiers qui ont maîtrisé le travail du feu et du fer. Donc, après que nous soyons chassés de l'Égypte, c'est des gens qui se sont repliés de Nubie, ils sont venus dans l'ancien empire du Mali, du Ghana, et ils ont continué à développer les savoirs scientifiques au point qu'un d'eux était devenu ce qu'on appelle le roi sorcier. Donc, et lui, son travail, c'était qu'il faut développer nos sciences, il faut développer nos technologies. En ce moment, le travail du fer, les tisserands, les tissages, c'était très développé. Il ne faut pas penser que les habits que nous portons, nous avons vu ça chez d'autres peuples. L'Africain a été le premier à travailler le fer. L'Africain a été le premier à faire le tissage, à créer des tissus pour s'habiller. Et tout ça, c'est venu des Nomos. Malheureusement, les Nomos ont été, par la maladresse d'un roi, ont été classés en caste. Il y a eu une espèce de chasse aux sorcières même. Et puis, ils ont été socialement rétrogradés. Et quand ils ont été rétrogradés, la connaissance avec a été rétrogradée. Et les autres sont venus prendre la connaissance en Afrique pour en faire des armes à feu, le développement du feu, etc. Et voilà comment la connaissance a disparu chez nous. En rétrogradant les Noumous, les forgerons, alors la science, la connaissance technologique a disparu avec. Et à partir de cet instant-là, c'est-à-dire que depuis le XIIIe siècle, la noblesse du savoir a disparu et a été remplacée par la noblesse d'épée. Donc le plus fort est venu. Les Arabes ont amené leur esclavage. Donc il y a eu une succession de razzias. On capturait les gens, on les amenait, on les vendait. Et puis voilà, le monde arabe s'est développé comme ça. Et puis nous, on a régressé. Nous avons perdu nos scientifiques. Nous avons perdu nos plus grands technologues qui étaient les forgerons. Et nous nous sommes engouffrés dans la nouvelle religion et nous nous sommes débarrassés de notre science. Donc, les confréries, moi je pense bien qu'il faut réhabiliter ces confréries, notamment la corporation des forgerons. Il y a certaines connaissances qui sont encore en repli stratégique, mais elles sont encore utiles, même au monde actuel. Bon, en dehors de ces aspects confrériques, il faut savoir que l'aspect confrérique, c'est bien sûr le troisième aspect de la tradition spirituelle africaine. Et ces confréries-là ont été à la base de la création de la majeure partie des villages et des villes africaines. Alors, les confréries sont très importantes. Bon, il y a toute une science mystique qui se développe autour des confréries, notamment les confréries fermées, dont j'ai parlé. Les confréries fermées sont le Comon, le Do, tout ce qu'on appelle sociétés secrètes. Mais il y a des confréries ouvertes, comme la confrérie des chasseurs. Tout le monde peut être membre. Il suffit de respecter les règles, de s'initier et de respecter les règles. Et chaque confrérie a des procédures spécifiques d'initiation à elle. Donc on ne peut pas rentrer dans tous ces détails parce que chaque confrérie a ses règles d'initiation, chaque confrérie a ses particularités. C'est pour ça que l'Afrique est très riche. Donc, les confréries sont les troisième aspect. Le quatrième aspect de la tradition spirituelle africaine,
Le quatrième aspect, c'est les manifestations sociales de la religion ou les manifestations sociales de la spiritualité. Parce que chez nous, la vision du monde est globale. La vision du monde est globale. Le monde est un. C'est la pensée religieuse, la pensée philosophique, la pensée scientifique. En Afrique, tout ça, c'était la même chose. Et on appelait ça la connaissance du réel. Ce sont ceux qui sont venus apprendre la science chez nous, qui sont allés chez eux et qui ont fait cette distinction-là, notamment à partir de Descartes. De Descartes qui a dit que, bon, alors, il faut scinder la science, la philosophie et la religion. Mais dans la pensée profonde africaine, il n'y avait pas cette distinction de science, philosophie et religion. Tout était là, c'était la connaissance du monde réel, la connaissance du réel. Alors, dans le cadre de cette connaissance du réel-là, l'être humain n'est qu'un élément de la nature. L'être humain n'est pas le maître de la nature, c'est un élément. La nature peut bien exister sans nous. Et pour que nous puissions exister en tant qu'élément de la nature, il faudra que nous pacifions notre rapport par rapport à la nature. N'oubliez pas, nos ancêtres ont dit que le but de l'existence de l'être humain, c'est de vivre de façon pacifique et agréable. Si nous ne sommes pas pacifiques avec la nature, nous serons détruits. Parce que la nature est plus forte que nous. Nous ne sommes qu'un élément de la nature. Bon, voilà, donc c'est dans ce cadre-là que dans les manifestations sociales de la religion, nos ancêtres ont institué des rituels. Tous ces rituels-là sont porteurs de connaissances incroyables. Tous ces rituels-là sont porteurs de symboliques incroyables. La naissance, j'ai fait une vidéo sur la naissance. Tous les rituels qui entourent la naissance d'un enfant, c'est pas fortuit. Et la nomination, c'est-à-dire le baptême de l'enfant. J'ai aussi fait une vidéo dessus et j'ai expliqué pourquoi c'est important de ne pas donner n'importe quel nom à votre enfant, parce que le nom est porteur de vibrations, le nom est porteur de destin. Si vous donnez n'importe quel nom à votre enfant, ben vous êtes en train de lui causer du tort. Et encore pire, ceux qui donnent le nom d'autres peuples à leurs enfants. Alors là, vous les mettez en déphasage avec leurs vibrations originelles. Parce que moi, en tant que Bamana, si je porte un nom arabe ou un nom européen, ça ne correspond pas à mon être réel. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous fouillez dans le répertoire des noms de votre peuple et trouver des noms authentiques et donner ces noms-là à vos enfants. C'est très important. Et j'ai parlé aussi dans le cadre des manifestations sociales de la religion de la puberté, c'est-à-dire les rites de passage de l'enfance à la puberté. Bon, ensuite, il y a le mariage. J'ai expliqué le mariage aussi dans une vidéo. Tout ça, ce sont des manifestations sociales de la religion. Après le mariage, il y a les funérailles. Les funérailles, je crois, j'ai fait aussi une vidéo sur ça. Vous pouvez consulter mes anciennes vidéos et comment les funérailles étaient organisées en Afrique. Et notamment la distinction des funérailles, l'accompagnement des morts selon que c'est un bébé, un adulte en pleine forme, ou un vieillard, un roi ou un grand symbole, c'est-à-dire un grand initié. Donc les rituels sont tellement différents et tout ça, ça contribue à la richesse de l'Afrique. La richesse de l'Afrique. Je ne cesserai jamais de vous le dire. L'Afrique est un continent très, 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 très riche. Et nous sommes riches, pas seulement sur le plan matériel. Sur le plan matériel, tout le monde le sait, l'Afrique est le continent le plus riche. Bien que nos populations actuelles sont dans une misère indescriptible. Et cette misère est due tout simplement au fait que nous avons laissé notre voie. Si tu n'es pas dans ta voie, tu ne peux pas être heureux. Nous avons laissé notre voie, nous avons suivi la voie des autres qui n'est pas notre voie. Nous avons tout en Afrique pour pouvoir s'inspirer
de ce que nos ancêtres ont fait, de ce qui a fait la grandeur de l'Afrique pendant des dizaines de milliers d'années. N'oubliez pas, aujourd'hui, les États-Unis sont la plus grande puissance du monde. Mais avant, l'Afrique était comme ça. C'était la plus grande puissance du monde. Tout le monde venait étudier en Afrique. Tout le monde venait chercher les savoirs en Afrique. Hein? Mais les attaques ont suivi. Il y a aussi la loi naturelle de l'entropie. C'est-à-dire que tout système contient en son sein les germes de sa propre destruction. Donc, c'est ça la loi de la vie. Tout naît, grandit, atteint un apogée et meurt. Donc, notre civilisation si on ne peut pas dire ça, a disparu. En tout cas, nous avons été battus. Et aujourd'hui, les savants occidentaux sont arrivés à la conclusion que, tiens, les Africains avaient peut-être raison sur bien des aspects de la vie. Donc, ils sont en train de revenir, de s'intéresser à la pensée africaine. Et nous qui sommes nés là-dedans, pourquoi nous ne pouvons pas puiser là-dedans? Parce qu'ils ne comprennent pas nos langues ni nos codes. Hein? Nous pouvons, nous aussi, nous intéresser à cette pensée africaine-là, décoder et en extraire la substance scientifique. C'est ça notre rôle aujourd'hui. Et nous pouvons très bien le faire avec tous les outils modernes de la science que nous avons. Alors, je vous appelle tous à ce retour à nos valeurs, à ce retour à tout ce qui a fait la puissance de l'Afrique d'antan. Ce retour n'est pas, comme je l'ai dit, la résurrection du passé. Le passé, c'est passé. On ne peut plus ressusciter le passé. Mais nous pouvons très bien nous inspirer du passé pour construire le présent et le futur. Et c'est très important. Tous les peuples le font, ils puisent dans leur passé et ils avancent. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? La plupart d'entre nous, nous crachons sur notre passé, nous crachons sur nos valeurs fondamentales et on essaye de mimer ou d'imiter les autres. Avec ça, on n'ira nulle part. Il faut que nous soyons nous-mêmes d'abord, avant de prétendre à une avancée, à un développement. Donc, je vous appelle tous, particulièrement les jeunes d'Afrique, à revenir à nos valeurs. Revenons à nos valeurs. Il ne s'agit pas, je le répète toujours, il ne s'agit pas d'une lutte contre d'autres religions. Il ne s'agit pas d'une lutte contre d'autres peuples. Il s'agit tout simplement de notre existence en tant que peuple. Et ce combat de renaissance, ça doit être un combat pacifique, pédagogique et bienveillant. J'insiste beaucoup, un combat pédagogique et bienveillant. Nous sommes dans cette logique à Maya Blum au Mali et tous ceux qui sont intéressés, alors je vous invite à adhérer à notre association culturelle Maya Blum. Nous ne sommes pas une secte, nous sommes une association culturelle qui veut valoriser les valeurs fondamentales de l'Afrique, la vision du monde de l'Afrique, les cultes de l'Afrique et faire cet animisme purifié, réhabilité, revaloriser et débarrasser de toutes les pratiques nocives. C'est cela la religion utile. Et c'est à ça que nous devons aller. Alors, comme toujours, je termine cette causerie en vous remerciant de m'avoir écouté et en faisant des bénédictions que nos ancêtres nous protègent toujours, que nos ancêtres nous épargnent de l'ennemi, des coups de l'ennemi, et que ces mêmes ancêtres nous inspirent la pensée juste, la parole juste et les actes justes. Merci et à bientôt. Don't know